Et sinon... Ah sinon j'ai préparé une petite activité. Mais je sais pas si on est assez, mais au pire c'est pas si grave. On peut faire des petites prédictions. Des petites prédictions pour le chase. Pour qui fera le chase, ça nous passera le temps correctement. Parce que c'est vrai, la NASCAR, ils ont dit minuit pour le clash. Le drapeau vert, il sera à minuit 20. Comment vous voulez vous coucher tôt après? C'est terrible. Terrible, terrible. Donc pour les prédictions, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que dans un premier lieu, parce qu'il y a 16 pilotes, donc dans les 16 pilotes, je pense qu'on peut mettre les 4 Hendrick. Ça me paraît assez cohérent. Donc on va les mettre dans l'ordre numérique, on va mettre Larson, Elliott, ensuite la 24L ou la 24, Byron et Alex Bowman, parce que Bowman, quoi qu'il arrive, on va pas se mentir, même s'il est pas très bon, en top 16 ça va. Il a toujours fait top 16. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Ensuite, après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Évidemment, n'hésitez pas. Pareil, hein, si on veut continuer dans les top teams, on peut mettre au moins 3 voitures de la Gibbs. Au moins. Donc ça ferait pareil dans l'ordre numérique. On va mettre Hamlin. Ah, Hamlin, non, il est blessé, mais globalement, Bumdraft, je sais pas si t'es encore là, mais c'est ce que tu disais sur Facebook. Globalement, il a l'habitude d'être blessé. Alors attends, je sais pas si en combinant la blessure, le moral et globalement toutes les merdes qui lui sont arrivées pendant l'intersaison, il va peut-être prendre un petit coup, mais n'empêche top 16 pour Denny Hamlin, ça paraît faisable. Hamlin, Logano. Ouais, Logano aussi. Logano aussi. Du coup, on va mettre... Ouais, si, on va mettre Logano, top 16 facile. Championnat, Championship Contender, je pense pas. Mais dans la chase, c'est sûr. Ensuite, Chase Briscoe. L'année dernière, Chase Briscoe trop fort. 3 victoires avec une nouvelle équipe. Je vois pas comment on peut ne pas le mettre. Personnellement, Christopher Bell pareil. Ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a mis la moitié. Ryan Blaney. Aucun débat, aucune hésitation possible. Après, on en arrive dans les équipes qui ne sont pas des top teams. Le 2, Cindric, tu penses? Attends, tu sais quoi? On va aller retrouver. On va aller retrouver le classement de la saison, du coup de la fin de la saison régulière de l'année dernière. C'était les Coke Zero Sugar 400. On va voir où il était, Cindric. Alors, en sachant qu'il avait 50 points de pénalité parce qu'il avait sorti Ty Dillon au quota. À 15ème, tu fais plus 50, ça fait 594. Ouais, il était safe. Il était safe, si, t'as raison, ça passe. Alors, là encore, faut-il que je retrouve. Voilà. Ensuite, attends, on va finir dans les top teams. Est-ce que tu penses, et est-ce que vous pensez que Ty Gibbs y passe? Sans condition de grosse écurie, c'est pas innocent de garder 16 pilotes. À 99. HMS, JGR, Penske au complet. Ah oui. Ah oui, non mais c'est sûr. Mais par contre, moi je garde mon point d'interrogation sur Ty Gibbs. Voilà, je le dis. Parce que l'année dernière, quand il était bon, les seules fois où il a été bon, c'était quand il y avait Chris Gabehart. Et maintenant qu'il n'y a plus Chris Gabehart, j'ai peur. J'ai peur pour Ty Gibbs. Après, ouais, 16ème de la saison régulière l'année dernière, attends, 543 points. Kyle Busch en avait 541.
Ty Gibbs, je mets mes réserves, mais si vous voulez le mettre, on va le mettre. Mais dans ce cas, mais s'il l'a fait, la chase, c'est que. Enfin, ce sera vraiment serré, je pense. Je vois pas de. Je vois pas un monde où il est sûr à 100% d'être dans le chase après 5 courses. Ça me paraît très difficile. Donc ça fait 4, ça fait 8, ça fait 11. J'ai plus de réserves sur Wallace dans les 16. Ah, franchement, je sais pas. À choisir entre lui et Gibbs, personnellement, je pense que j'aurais mis Gibbs. Ouais, perso, Gibbs, je pense pas. Ah, Gibbs, je pense que ça va vraiment jouer à la 15, 16, 17, 18e place, quoi. Ça va vraiment jouer sur la ligne. Et Wallace aussi, probablement. Par contre, je pense que la 45, Tyler Reddick, ça me paraît safe. Moi, je pense qu'on attend un peu pour Wallace. Pour voir pour Bubba Wallace. On en a, attends. 1, 2, 3, 4. 8. 8 et donc 12. Il nous en manque 4. Okay. Est-ce que vous pensez que Shane que même les 3 Trackhouse, est-ce que vous pensez que les Trackhouse, au moins une des 3, vont rentrer dans le chase? Moi, j'en vois. Allez, je pense que je vois SVG rentrer. Parce que il s'est bien amélioré sur les ovales. Et c'est 55 points par victoire sur un circuit routier. Donc, même s'il y a un routier de moins dans la saison régulière, s'il peut compenser avec son amélioration sur les courses ovales, franchement, j'y crois. Chastain, ouais, non, Chastain, t'as raison, ça passe. Donc ça fait 13. Ah, SVG plus compliqué? Ah, je sais pas. Hein. SVG, si ça joue top 20, top 15 à peu près toutes les semaines, et que ça met une rouste à tout le monde sur les 4 routiers de la saison régulière, ça peut le faire. Au pire, c'est quoi? On le met en réserve, et on voit après. Connor Dilish, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'y crois pas. Enfin, je pense qu'il va faire des bonnes perfs, mais de là à le mettre dans le chase dans son année rookie, j'ai du mal à voir ça. Il est moins bon qu'Ambrose sur Oval. Bah, moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Et on verra, j'ai envie de te dire, on refera un point en avril-mai sur Van Gisbergen, voir de ce qu'il en est. Mais après, c'est pas son style, donc il va falloir qu'il s'habitue. Ah, sinon, on peut mettre les RFK, il reste. Enfin, je sais toujours pas compter 4 qui font 8, qui font 11, 11 et 2 qui font 13. Il nous reste 3 places. Boucher, j'allais dire, on met quelle voiture des RFK? Parce que pour moi, les 3, si Keselowski fait toute la saison, mais il n'y a pas de raison qu'il soit. Enfin, s'il y a des raisons qu'il soit pas Daytona, mais dans l'idée, il y sera. Il n'y a pas de. Je vois pas de raison. Enfin, en fait, pour moi, les 3 RFK sont équivalentes niveau perf et ont la même chance de faire le chase par rapport aux 2 autres. Donc pour moi, là, c'est juste la roulette entre les 3 voitures RFK. Keselowski, c'est Brad Keselowski. Chris Buescher, on l'a déjà vu, il peut être très très fort. On se rappelle sa streak de victoire en 2023 en août, mais impressionnant. Et Ryan Preece, un peu la surprise. Cette année, il se fera pas prendre sa place par des gars qui tapent une victoire et qui sont en dehors du top 20. Oui, oui, mais c'est ça, mais je pense que ça vaut pour les 3 RFK. Donc, c'est dur. Ah, là, il reste quoi? Il reste 2 places. Vous voyez vraiment des vrais outsiders rentrer dans le chase? Genre, est-ce qu'on considérerait Carson Osvar comme un outsider? Par exemple. Ou même un Kyle Busch. Kyle Busch, Carson Osvar, est-ce que vous y croyez? Kyle Busch? Attends, je vais repartir à la saison régulière de l'année dernière. Il était à 17ème. Ah, franchement, si on veut faire un pari sur Kyle Busch, il y a moyen. Il nous en reste une. Qui mettons dans la dernière? Moi, je maintiens SVG.
Après, après ça se jouera entre SVG, les deux RFK qui restent, peut-être Bubba Wallace et peut-être Carson Osvar. C'est ce que je vois. C'est ma vision, ma boule de cristal. Osvar était pas mal aussi. Mais le truc d'Osvar, c'est qu'il va falloir qu'il apprenne à être constant et à être régulier. Et s'il arrive à devenir plus clean et à arrêter de faire des boulettes et de catapulter tout le monde d'une course sur 3, bon, je grossis le trait, mais vous voyez là où je veux en venir. Tapant des petits top 15, top 20 de manière régulière, tu finis dans les 16. Oui, ah oui, non, mais c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de pilotes qui peuvent taper des top 15, top 20 de manière régulière. Et c'est compliqué de les choisir. Attends, je vais mettre SVG, je vais mettre Boucher, je vais mettre la 6, je vais mettre la 77 et la 23. Et pour moi, c'est entre ces 5-là. Après, ouais, c'est vrai, est-ce que SVG peut faire des top 20 de manière régulière? Il s'est amélioré, oui, mais un top 25, c'est pas un top 20. Donc, ouais, 55 points. Allez, on va sortir SVG. Moi, je pense que je mets Keselowski, honnêtement. Un petit bras de Keselowski, ça me paraît pas déconnant. Tu vois, et du coup, par contre, dans la partie Just Missing Out, on met lui. On va les faire dans l'ordre. On met lui et lui. Et comme ça, en plus, on arrive à la vingtaine. C'est rond, c'est sublime. Jusque-là, pour moi, je pense que ce sera vraiment mon top 20 de la saison. Et a priori, le vôtre aussi. Ensuite, on va repartir dans l'autre sens. En D. Donc les mecs, ils sont là, on sait pas pourquoi. Alors la 51. Ah, j'ai cru qu'elle y était pas. Elle y est. Cody Ware. Fun fact, l'année dernière, Cody Ware, il a fini plus proche en points de Catherine Legueux, qui était derrière lui et qui a dû faire 3-4 courses, que de, c'était qui le 35e, que du 35e, qui était probablement peut-être Ty Dillon ou Cole Custer. Il a fini plus proche de Catherine Legueux que du pilote à plein temps devant lui. Est-ce que je pourrais te contacter sur Insta? Ouais, c'est pareil, c'est Turn4 _ FR, je crois. Tu trouveras. Je dis pas que je te répondrai dans la soirée, mais j'essaierai de te répondre au moins demain. Brad, faut vraiment qu'il passe un meilleur début de saison que l'année dernière. Mais justement, s'il fait un meilleur début de saison que l'année dernière, en vrai, ça passe, hein, parce que même là, c'était à ça de passer. Si on retourne, si on va, ah mais j'avais pas mis j'ai oublié de poster après Phoenix. Mais globalement, Keselowski, pardon, j'arrive plus à mettre mes pensées en ordre. Keselowski et les 3 RFK, c'était les 3 meilleures voitures qui n'étaient pas dans les playoffs à la fin de la saison. Donc Keselowski, il fait une saison comme il a fait l'année dernière en excluant son début d'année catastrophique, c'est sûr qu'il passe, mais avoir sa blessure. Ouais. On peut modifier les petites cases. Donc dans les mecs qui passent, jamais de la vie. Cody Ware, Cole Custer, Ty Dillon. Jusque là ça a du sens. Riley Herbst. Après dans les mecs un peu meilleurs, mais qui vont pas casser 3 pattes à un canard, qu'on va mettre en C. Je vois bien du Stenhouse, du Gragson, du Dillon. C'est-à-dire que c'est pas des mecs mauvais, mais c'est pas des mecs bons non plus. Ouais, c'est ça, la 3, la 4. Attends, j'avais dit qui d'autre? Almendinger, on va le mettre, je pense qu'on va le mettre un cran plus haut parce que c'est pas un mauvais pilote. Nemechek pareil, Stenhouse. Mais Stenhouse l'année dernière, par contre, faut qu'on en parle. Hein. Le début de saison de Ricky Stenhouse, exceptionnel. Ok, il a pas gagné. Ok, c'était pas non plus. Enfin, c'était pas non plus le truc du siècle, mais jusqu'à ce qu'il commence à s'embrouiller avec Carson Osvar sur 3 courses consécutives, je suis désolé de le dire, mais il était playoff contender. Il jouait les playoffs, Ricky Stenhouse.
Et à partir du moment où il s'est embrouillé avec Osvar, là c'était la spirale, mais Stenhouse, s'il arrive à se remettre dans le même état d'esprit qu'en début d'année dernière, franchement ça peut surprendre, hein. Ricky Dillon, ça peut prendre une victoire comme l'a fait Berry l'année dernière, mais c'est ça. Après, c'est vrai qu'Austin Dillon, il y a Richmond, mais est-ce que une victoire à Richmond pour Austin Dillon, est-ce que ça compenserait le reste de sa saison où on ne le verra pas? Où les seules fois où on le verra, ce sera pour faire la promo du film du nouveau documentaire de la Fox sur Dale Earnhardt. Oh là là, regardez le numéro 3. Parce que faudra nous dire ce que tu pourras. Et je te promets, tu vas retrouver mes anciens tweets avec les classements en début de saison. Je te promets que Stenhouse était dans le vert. En tout cas, dans la gourde, promis, c'est de l'eau. Promis. Mais franchement, Stenhouse, moi, je pense que je le mettrais peut-être un cran au-dessus. En vrai. Après, ouais, non, si. Par contre, Daniel Suarez, si, fait comme l'année dernière à Trackhouse, ça va en direct. Mais l'Aspire, c'est pas une mauvaise équipe, et je sais que je suis dans l'instant présent très fort, mais je suis un peu content. En tout cas, je suis assez surpris, et agréablement surpris qu'il se soit qualifié pour le clash directement. Et je sais que je suis très dans l'instant présent. Mais Daniel Suarez, j'ai envie de croire qu'il y aura une amélioration. Désolé. Je vais apprendre à couper mon micro pour éviter les drames. Ça prend une victoire, mais si ça fait que des résultats dégueux, ça vaut rien. C'est exactement ce que je disais avec Dillon. Avec Dillon. Après, en C, j'ai envie de te dire, la front row, si c'est comme l'année dernière, et si c'est comme aujourd'hui, parce que la front row, quand même, c'est la seule équipe de 3 voitures. Bon, après, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est la seule équipe de 3 voitures qui a qualifié aucune de ces voitures, justement. Et les 2 seules autres équipes qui ont plusieurs voitures qui ne les ont pas qualifiées, c'est la Colleague et la Legacy Motor Club. Ça, c'est pour la stat. Dans le Everyone Else, Suarez, McDowell, Dillon, Ricky, Eric Jones, Berry et Zilich. Ouais, ça a du sens. Jones. Attends. Ouais, Suarez. Ouais, au final, c'est ça. J'allais le mettre là, Suarez. McDowell, je suis d'accord. Franchement, je mettrais plus Nemechek ici qu'en C. Avec Berry aussi. En fait, Everyone Else, tu me diras, c'est le principe. J'ai envie de mettre un peu tout le monde. Et par contre, les voitures de la front row, flemme quoi. Franchement, c'est une équipe que j'aime bien et j'ai envie qu'ils fassent des bonnes perfs. Mais si c'est pour nous pondre, pardon, mais si c'est pour nous pondre une saison de merde comme l'année dernière, alors ok, ils ont pu le procès, mais quand même, franchement, pourquoi faire? Donc attends, on a dit Berry, Stenhouse, Dilish, Jones. On va mettre la 42 à côté de la 43. On est des gens qui ont de la logique. La 7, la 71 et la 16. Jones va faire fort cette année, tu penses? Bah, en vrai, attends, la Legacy, quand tu regardes la progression qu'ils ont eue entre 2024, leur arrivée chez Toyota, et leur année suivante, donc 2025, où ça y est, ils avaient pris des datas, etc. En vrai, c'est vrai que ça peut pas être dégueu la Legacy, mais de là à aller voir top 20, tu me diras, il n'y a plus grand chose, mais je pense que ça peut être un peu plus compliqué de monter dans ce step au-dessus, tu vois. En C, en complet, John Hunter et NG. Ouais. Je sais pas, Nemechek, c'est un pilote pareil, j'ai envie d'y croire, mais à voir. C'est un des pilotes où on se pose un peu la question, où on attend de voir son potentiel, quoi. Il avait pas les bonnes pièces et les bons mécanos. C'est possible. Après c'est vrai que la Legacy, déjà aussi la Legacy, hein. Mais s'ils arrivent enfin à trouver une équipe stable et arrêter de changer de directeur de compétition et de crew chief et de à peu près tout le board, s'ils peuvent arrêter de le changer tous les 3 mois, déjà ça va aider, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et Allmendinger en C, ouais, allez, pour faire l'égalité. Donc ça, voilà, si ça
ça a du sens. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Mais moi, je pense que là, on n'est pas trop mal. Moi, je pense que là, on tient un truc. Et on va screen, et on va ressortir ça. C'est quand, du coup, la finale? C'est après Daytona. Daytona 2. On va ressortir ça, et on se dira, mais quel nul on a été. Non. J'ai confiance. Je viens d'arriver, c'est la... Alors, c'est pas une tier list des pilotes, mais on fait la prédiction de... Bah, du coup, les 16 en haut dans le rouge, c'est qui sont les pilotes qui vont se qualifier pour la Chase, donc les nouveaux playoffs, mais c'est un ancien format, mais le retour de la Chase. Et on essaie de prédire qui va se classer où, en gros. Donc on a le top 20 dans les deux premières lignes, et après c'est top 30 et top 36 pour les gens qui sont là, mais qu'on sait pas pourquoi ils sont là, en gros. Voilà, voilà. Hop. Est-ce que on arrête là et on télécharge? Est-ce que j'appuie sur download? Le chat. Moi, je pense que le plus gros pari qu'on a pris, c'est Kyle Busch, honnêtement. Kyle Busch et... Ah, Berry. Ah, Berry, ça me choquerait pas qu'il soit un cran au-dessus, mais en vrai, 21ème, j'ai envie de vous dire, ça lui va bien. Dans les 16, potentiellement, une grosse contre-performance style junior à ses débuts. Bah, dans les 3 top teams, moi, là où j'ai le doute, c'est Ty Gibbs. Là où j'ai mon gros doute, c'est Ty Gibbs. Austin Cindric, je suis plus confiant. Après, j'ai envie de vous dire, Bowman, même s'il gagne pas, il fera des top 10, il fera quelques top 5. Globalement, ça devrait passer pour Bowman. Et Cindric, un peu comme Bowman, en un peu moins bien, mais qui pourrait se qualifier quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais globalement, pour moi, les deux paris, là, c'est Ty Gibbs et Kyle Busch, pour moi. Van Gisbergen dans le chase, c'est mon avis aussi, c'est pas l'avis des autres gens ici. Mais en fait, Van Gisbergen, le truc, c'est qu'il y a un road course de moins dans la saison régulière que l'année dernière, mais qui s'est amélioré sur les ovales. Mais la question, c'est est-ce qu'il s'est assez amélioré? Parce que si il roule, au lieu de rouler top 35, top 30, il roule top 20, top 25, top 20, et qu'après il va gagner les routiers, franchement, ça joue. Surtout que maintenant, un routier, c'est 20 points de plus que la P2. Donc il y a match. Mais est-ce que ça va suffire par rapport à même à des Kyle Busch? Parce que Kyle Busch, pareil, il sera top 20 un peu partout. Les deux RFK, ce sera pareil. Donc à voir. Un message par exemple suivante. Pour moi, Kyle Busch va s'étendre. Alors, on va autoriser le message parce que la niaque n'est pas passée, mais ça passe, promis. Pour moi, Kyle Busch va s'éteindre cette année, il a plus la niaque. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est Kyle Busch qui a plus la niaque ou c'est RCR qui a pas la niaque? Ça aussi, c'est un autre débat, hein, parce que la RCR, pardon, mais palmarès de la RCR, Dale Earnhardt. Et peut-être un peu Kevin Harvick, mais ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'Harvick est plus là. Ça fait Dale Earnhardt, évidemment, on connaît l'histoire. Donc bon, si Kyle Busch se retrouve à nouveau, j'ai entendu dire des gens qui voulaient le mettre dans la 48 à la place d'Alex Bowman. Bon, ça me paraît très improbable, mais pourquoi pas. Mais si Kyle Busch se retrouve dans un nouveau siège, un bon siège, franchement, je me demande ce que ça peut donner. RSR n'est plus un top team depuis 96. Oui, mais et en 96, je n'étais même pas un vague projet affectif, c'est pour vous dire. Un retour dans Chase Elliott en forme, vous y croyez? Bah, si un pilote que je vois revenir en forme, c'est Joey Logano, mais c'est que parce qu'on est en année paire. Après, est-ce que Chase Elliott dans la next gen, il a vraiment été en forme? C'est une question que je vous pose parce que par rapport à ses stats, on va aller sur Racing Reference, on va faire genre qu'on est pro. Alors Chase Elliott, parce que j'ai pas l'impression
qu'il a été au niveau qu'il a été pendant la Gen 6. Si on prend les stats. Alors, ça c'est les années avec la Next Gen. Le chase, c'est un bon format pour Elliott, il est très régulier. Ouais. Ah, Damien, Damien, bouge-toi les oreilles. Mais après, oui, c'est sûr qu'il peut compter sur sa régularité. Mais est-ce que la régularité, si tu gagnes 2 courses dans l'année et que du coup tu perds 20 points par rapport au vainqueur, est-ce que ça peut suffire, tu vois? Parce que quand c'était 40 points pour la victoire, oui. Quand c'est 55, j'ai plus de doutes. Alors, si on y va, donc win, 5 victoires en 2022, ok. Ok, donc 2022, grosse année, pareil, comme 2020 où il a gagné le titre. Et après, bon, 0 victoire en 2023, il était blessé, une victoire en 2024, 2 en 2025. Elliott ne performe pas avec la Next Gen. Mais c'est ça. Enfin, il a performé en 2022, mais en 2022, Chastain a fait le Final Four et globalement, tout le monde pouvait gagner une course. Et même en 2023, c'était un peu pareil. Hein. Quelle bouche a gagné des courses avec la RCR, donc rendez-vous compte. Mais le problème de la Next Gen, c'est que Elliott, c'est une voiture qui lui permet de faire des top 10, des top 5, mais c'est pas une voiture qui lui permet de gagner des courses. Et ça, j'ai peur qu'avec les 55 points pour une win, ça le handicape. Ça va gérer le championnat complètement différemment. Ouais, bah oui. Oui, oui, bah après, moi, honnêtement, je suis content que ce soit plus la victoire à tout prix. Mais attends, si on prend le reste, top 10, 19 top 10, top 5, 11. On est d'accord que rank, c'est la position au championnat. Average finish 11.7. Faudrait trouver le moyen de les classer par rapport aux autres. En fait, ce serait pratique. Pardon. Attends, LLF Lead Lap Finishes, il a fini 32 fois dans le tour. On n'a pas la stat sur le nombre de fois où il a... Ah, attends, c'est quoi? Quelqu'un sait ce que c'est RAF? Ou alors c'est peut-être indiqué si je passe... Ah voilà, running at finish, voilà, donc il a 3 abandons. En vrai, ça va. Il fera top 15 à chaque fois, je pense, du moins une grande partie. Ouais, mais c'est ça, oui, oui. Oui, oui, top 15, bah, c'est un pilote Hendrick, hein, faut pas se voiler la face. Mais ouais, de là, le voir jouer le titre, même en étant régulier, franchement, je sais pas. Je demande à voir. Alors, si on reprend la saison régulière, il était à 65 points. Franchement, s'il arrive à choper quelques victoires, ça se tente. Logano champion 2026. Selon les statistiques, on peut parier notre PEL sur Joey Logano. Selon les statistiques de la Next Gen, c'est une année paire. Joey Logano va être champion. Maintenant, est-ce que la régularité, on parlait de Elliott qui est très régulier, est-ce que Logano est un pilote très régulier? C'est de l'eau, je précise pour les rageux. Attends, Joey Logano, voilà. Hop. Nouvelle photo. Mais par contre, nouveau crâne, très lisse, très aérodynamique. Sur les super speedway, ça peut faire mal. Alors, donc, 4 victoires en 2024, ce qui est franchement énorme, parce qu'en ressenti, c'est... Bah, il s'est gagné au bon moment, oui, bah, c'est comme ça qu'il a gagné ses titres 22-24. Mais est-ce que sous le chase, il y a un meilleur moment pour gagner que toutes les courses, globalement? Enfin, je sais pas s'il y a vraiment un moment clutch où il peut se distinguer sur ce format. Par rapport par rapport aux playoffs normaux. Parce que tu regardes, il avait 4 victoires, mais sur 4 victoires, c'est 7 top 5 et 13 top 10. Et d'ailleurs, c'est les mêmes stats l'année dernière. Grande question, c'est est-ce que Wallace va continuer à faire crash ou top 5 ou va-t-il enfin être régulier? Wallace, on l'avait mis où? On l'avait mis juste out. C'est une question. Ça faudra voir. Mais attends, Logano.
Tu regardes, attends, average finish, 17ème et 15ème, et pardon, mais si il poursuit sur cette lancée, alors encore une fois, oui, les courses, elles sont pas jouées pareil, mais s'il finit sur cette lancée, enfin s'il continue, pardon, sur cette lancée, j'ai peur que ça suffise pas pour le championnat, surtout qu'en face à toi, je suis le premier, enfin à cracher, non, mais je fais partie des gens qui doutent beaucoup de Chase Elliott, mais je pense que Chase Elliott va lui mettre une vitesse incroyable, ne serait-ce qu'à la régularité, et je pense que les 3 Hendrick principales, on va exclure Alex Bowman, je les vois terminer devant Logano. Pardon. Les Gibbs, pareil, pour moi, la seule Penske que je vois en mesure de jouer le titre, ce serait Ryan Blaney. Parce que parce qu'en fait, Blaney, quand il casse pas un moteur, il est toujours là. Logano n'a jamais été dominant pour chacun de ses titres. Mais c'est ça le problème. C'est ça son problème à Logano. Ryan B. C'est qui va se battre avec Chastain cette année? Alors on avait mis qui? Bah en soi, Chastain, c'est quoi? S'il passe, c'est... Chastain, s'il passe, en vrai, c'est à la bataille avec ce groupe de 4 et du coup de 8. On va prendre ceux qui sont pas qualifiés. Pour moi, je pense que vraiment, c'est 8-9 là, toute cette ligne-là, pour moi, ce sera des points à regarder, ce sera assez serré. Je pense qu'on aura une chouette bataille. Tu penses que les pilotes vont prendre plus de risques en course ou vont penser au point? Bah, je serais pas surpris que ça pense au point, sauf s'ils ont une opportunité de jouer la win. Genre si t'es deuxième et que t'as l'opportunité de prendre les 15 points, 15-20 points en plus de la victoire par rapport à la P2, je pense que ça peut bastonner. Mais tu vois, un mec qui est troisième à 10 tours de l'arrivée, globalement, à moins d'être Moïse et d'avoir l'opportunité devant lui, je pense que ça va la jouer safe et que ça va ramener les points. Vu qu'il n'y a plus de win and urine, je pense que ça va être plus prudent. Alors après, à voir si ça va impacter les finishes et à voir si ça nous donnera des finishes comme c'était quoi? C'était le Kansas? C'était le Kansas où on a eu un finish de fou entre Wallace Hamlin et Elliott qui s'incruste à la fin cette année pendant les playoffs. Ça c'était très beau, mais typiquement c'est le genre de finish. Je sais pas si on sera en mesure de le revoir cette année. Pour être honnête, ça m'inquiète un peu. On risque de perdre le côté tout pour la victoire. Après, ils ont. C'est 20 points en plus pour une victoire, donc on va pas le perdre totalement, tu vois. Ils auraient gardé les 40 points pour la victoire et 35 pour la P2, je t'aurais dit oui sans problème. Après, je sais que je suis très, très contradictoire, mais en fait, j'arrive pas à me décider parce que je pense qu'en fonction du pilote et en fonction de où on est dans la saison, je pense que ça peut vraiment être l'un ou l'autre. Genre, si on est en début de saison et qu'on sait pas trop où ça roule et on se dit, ok, il y a le temps, ça va peut-être être assez tranquille. Par contre, quand on arrivera en juillet-août où ça va commencer à se faire plus pressant et où il y aura tout ce petit groupe-là, en tout cas, c'est le groupe que j'estime être en bataille pour le chase, qui vont se regarder, qui vont essayer de se prendre des points les uns les autres. Là, je pense que ça va pouvoir jouer fort. Donc voilà. Euh, et du coup, attends, on va revenir sur Blenny. Donc 4 victoires. Ok, 15 top 5, 19 top 10. Average finish 14-6. En sachant qu'il il a abandonné 8 fois. Franchement, Blenny sans abandon, ça peut faire très très mal. Les saisons 2011 et 12 sont les meilleures saisons sur la globalité et c'est dû au format chase. Alors, je les ai pas vus, j'étais trop jeune, mais en tout cas, c'est sûr que de ce qu'on m'en a dit, c'était assez fameux, ouais. S'ils jouent les points en roulant sécure, c'est les outsiders qui vont animer la course à être serrée. Et c'est sûr que si on le voit comme ça, c'est sûr que si devant les Hendrick, les Gibbs, ça joue les points et ça veut s'assurer, et que derrière on a un Carson Osvar qui arrive tout dedans dehors, parce qu'on va pas se mentir, Carson Osvar c'est, je vais pas dire le pilote le plus agressif, mais pas loin. C'est sûr que ça peut être chouette. La saison 2012 est complète sur ma chaîne YouTube. Et bah écoute, si je sais que je dis souvent ça, mais si un jour j'ai le temps, j'irai checker ça. Oui, c'était déjà 36 courses en 2012, oui, clairement. Clairement.
Ouais, attends, c'était pas 2011? 2011, c'est pas l'année où Stewart, il a gagné 6 courses dans le Chase après une saison régulière de merde. Je crois que c'était pas 2011. Parce que ça me dit quelque chose, mais bon, j'avais 4 ans, donc voilà. Ouais, c'est avec la cote. Ouais, 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 c'était la cote. Bah, 2000, oui, 2012, c'était la dernière année de la cote, il me semble. 5 courses dans le Chase, ouais, c'est ça. J'étais pas loin. J'étais pas très très loin. Égalité avec Edwards. Ah oui, 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 c'est celle-là. Mais j'ai vu un résumé. Il y a un mec sur YouTube, il fait des vidéos un peu historiques, mais c'est en anglais, donc je sais qu'il y en a dans le chat, ça va être compliqué. Je ne vise personne. C'est Ellie Production 49. Et en vrai, franchement, bonne vidéo. Je recommande. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'il est un peu. Enfin, en vrai, il est drôle et en même temps, il arrive à raconter les histoires sans trop s'en mêler les pinceaux. Donc franchement, il est fort. Bonne nuit les Finscar, au boulot pour moi. Franchement, tu fais le bon choix, hein. Franchement, franchement, Alain, tu fais le bon choix parce que comment vous dire? Comment vous dire que demain matin, j'ai cours à 8 heures, que je me lève à 6h30. Voilà. Donc des choix de vie assez douteux finalement, des choix de vie assez douteux, mais on est là. On est là et tout pour le contenu. Avec Stewart. Ouais, c'est ça, c'était Stewart Edwards, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que si un pilote se met à gagner comme Harvick en 2020, ça va tuer le suspense. Bah, après, c'est aussi le débat. Est-ce que tu veux le show et le divertissement à tout prix, quitte à ce que tu aies des champions qui sortent de nulle part et que globalement tout le monde se dit pourquoi lui il a rien fait cette année, type Logano. Ou alors est-ce que tu veux privilégier le sport et que tu dis bon bah ok, la domination ça fait partie du sport, ça peut faire partie du sport, et je l'accepte et on va avoir des années pas ouf et on va avoir des années super avec des bonnes batailles, ça fait aussi partie du débat. Mais là où je pense qu'on peut hésiter une Harvick 2020, c'est que les voitures, c'est les Lego. Ils ont tous les mêmes voitures, donc au final, ça a quand même une plus grosse parité qu'en 2020 où tu avais toutes les équipes qui faisaient leur R&D. Donc franchement, je m'inquiète pas trop pour une domination d'un pilote en particulier. Alors après, on aura peut-être, je sais pas, une équipe ou un constructeur qui se démarquera à un moment ou à un autre. Mais dans l'ensemble, je m'inquiète pas pour une domination avec ces voitures-là.